De quoi parlons-nous? De Ben, la rumeur? Oui, la rumeur, et je vais surtout vous parler d'une bête, la bête qui est revenue ces derniers jours aux portes de Paris. On la connaît, cette bête, c'est la bête du pogrom, la bête du lynchage, cette bête qui prend forme quand des hommes s'agglutinent pour frapper ceux qui, à leurs yeux, ne sont pas des êtres humains. Et la bête a donc battu et brûlé à Aulnay, à Bobigny, à Colombes ou à Clichy-sous-Bois. Elle s'est filmée aussi, la bête, pour ses réseaux sociaux, ivresse de l'image. Ainsi, jadis, dans les auberges russes, on devait embrumer de vodka le goût du sang du juif. Ainsi, en Alabama, on noyait de whisky l'image du gibet du noir. La bête vient de loin, elle a toujours ses raisons qu'on se murmure entre les assassins. En face, ce sont des juifs, ils ont tué le Christ, ils empoisonnent les puits, ils veulent prendre nos enfants pour les saigner dans le rituel religieux. En face, ce sont des noirs, et nous savons ce que ces niggers veulent faire avec nos femmes. En face, ce sont des roms. Et nous voilà en France où le non-humain vit de rapines dans des bidonvilles infestés de rats, et il s'en prend désormais à nos petits. Car on le sait bien, dans ces banlieues que la bourgeoisie ignore et que l'État néglige, que des Roms, dans leurs camionnettes blanches, sillonnent les cités pour enlever des enfants et dans des laboratoires trafiquer, voler leurs organes. Et c'est ainsi que d'une rumeur fausse et folle, des jeunes gens intégrés, un gérant de magasin de sport, un futur ambulancier, un étudiant, sont devenus des brutes afin simplement de protéger les leurs. Et devant un tribunal à Bobigny, ils se montraient un peu désolés que cette ivresse, que cet engagement passager puisse un jour gêner leur existence. Mais des victimes, il n'en a pas été question. Nous avons, nous journalistes, vécu dans nos médias une semaine délectable, faite de violence puis de sociologie. Nous avons disséqué les rumeurs dans l'histoire, nous nous sommes interrogés sur le rôle des réseaux sociaux, nous nous sommes souvenus du mythe du Romanichel voleur d'enfants inventé par le grand Cervantes, et nous avons disserté sur cette camionnette blanche qui est un mythe récurrent de nos peurs urbaines. Quelle chose passionnante, mes amis, que la rumeur. Il aurait mieux valu affronter politiquement ce que nous nous sommes autorisés en temps de paix envers les Roms depuis qu'un président de la République, Nicolas Sarkozy, les a livrés à la vindicte. Les Roms que l'on plaint à peine, et quand on les plaint, ce sont pour des raisons obscures. J'ai vu ainsi à l'extrême droite, où d'habitude on souhaite plutôt leur expulsion, j'ai vu à l'extrême droite jaillir une compassion pour les Roms, et j'ai compris en lisant sur le site de l'Incorrect, excellente feuille Marion Maréchaliste, un vibrant plaidoyer pour les Roms, ces victimes absolues, mais qui se terminait ainsi par le constat que ces Roms, eux, ne voulaient pas bouleverser notre civilisation, que ces Roms, eux, ne violaient pas, ne chassaient pas les femmes en mini-jupe, que ces Roms, eux, ne commettaient pas d'attentats, suivez mon regard. Et j'ai compris alors, malades que nous sommes, que pour beaucoup, les Roms sont aimables par l'identité supposée de leurs tourmenteurs, ces arabo-musulmans, ces racailles basanés, que jadis châtiaient les Dupont-la-Joie dans des ratonnades. Nous étions jeunes, n'est-ce pas, et ce temps est passé, mais j'en prends le pari, des dingues se disent que ce temps, leur tour, reviendra. Merci Claude Skolovitch.